Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. amour. Charité avec Marie. Aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Nous souhaitons une bonne fête à tous les époux de notre communauté. Et dans les textes proposés en ce jour, nous pouvons découvrir certaines qualités ou vertus de Saint Joseph. Je retiens ici 2 vertus principales: la patience et la fidélité. D'abord, la patience. Joseph remarque que sa femme, la Vierge Marie, était enceinte sans qu'ils aient habité ensemble, et il décide dans son cœur de l'abandonner sans faire du bruit autour de lui. Mais en songe, Dieu lui expliqua tout et lui demande de prendre avec lui son épouse enceinte. Oui, quel est cet homme qui pourrait supporter cette situation? Je pense que cet homme n'est pas encore né. La patience est un chemin d'or, dit-on souvent. Habituellement, nous sommes trop pressés, nous les hommes. Combien de personnes ne regrettent pas d'avoir perdu certaines choses par manque de patience? Combien de personnes ne regrettent pas de s'être trompées dans une prise de décision ou de commettre une erreur par manque de patience? Souvent,
nous jugeons les gens, nous prenons des décisions hâtives sans chercher vraiment à nous maîtriser, à faire patience pour savoir si vraiment c'était la décision qu'il fallait prendre. Sous l'effet de la colère, on prend une décision. Après, ce sont des regrets. Avant de prendre une décision, il faut d'abord écouter. Écouter les autres. Vérifier si cette décision ne porte pas atteinte à certaines personnes ou à certaines valeurs. Avant de pouvoir prendre une décision, il faut invoquer l'Esprit Saint. Avant tout. En le disant, je m'adresse ici aux époux et aux épouses, les mariés. Très souvent, le chef de la famille arrive, la femme le sait, qu'est-ce qui s'est passé, il prend une décision. Oui, il impose sa volonté à la maison. Chemin faisant, il se rend compte qu'il s'est trompé. Retour en arrière, difficile. Et puis, le foyer, la maison devient un camp militaire. Attention. C'est la patience qui construit une famille. Du côté de la femme, c'est la même chose. Elle fait tout en catimini. Elle cache ses projets. Elle se lance. Rien ne marche. Elle se rend compte que elle doit faire retour en arrière. Elle commence par s'énerver contre tout le monde à la maison. La seconde vertu, la fidélité à Dieu. Joseph était un homme fidèle, un homme digne de confiance, raison pour laquelle Dieu lui fait confiance et lui confie sa maison. Et lui dit, tu seras le chef et le protecteur de ma famille, de mon fils unique. C'est lui le parent nourricier du Fils de Dieu. Quel privilège! Connaissant la vie de Jésus, seul cet homme qu'on appelle Joseph pouvait le supporter avec toutes ses caprices. Nous connaissons bien la vie de Jésus. Il est perdu, on le cherche. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père? Quelle est cette réponse à donner à un parent? Si vous étiez à la place de Joseph ou de Marie, qu'auriez-vous fait? Je pense que les gifles allaient pleuvoir comme de la pluie. Quand Jésus dit cela, autrement dit, entre parenthèses, il est en train de renier la paternité de Joseph. Il dit à Joseph, tu n'es pas mon père. Mais Joseph ne se fâche pas, ne s'énerve pas. Il supporte tout. Il supporte jusqu'à la fin. Il ne se décourage pas. Oui, en tant que responsable de communauté, responsable de maison, il peut arriver que nos enfants, notre partenaire, ceux que nous dirigeons, sortent certains propos à notre endroit, des propos déplacés. Mais soyons patients, maîtrisons-nous, car le Seigneur, lui, nous fait confiance. Voilà pourquoi il nous a choisis comme responsables. Il nous a choisis comme chef de famille ou mère de famille. Soyons patients envers nos enfants parfois. Cependant, Joseph accomplit sa mission envers l'enfant Jésus jusqu'au bout.
il ne se décourage pas, il ne dit pas, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, cet enfant vient de me dire que je ne suis pas son papa, c'est fini, je laisse tomber. Il se rappelle toujours de son oui, le oui qu'il a dit depuis ce jour, et il est toujours dans cette ligne, dans cette fidélité. La question est de savoir, est-ce que moi aussi je suis fidèle à mon oui que j'ai prononcé à Dieu depuis le jour de mon baptême? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle à ce oui que j'ai prononcé le jour de mon mariage? Si je ne suis pas fidèle, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? Que Saint Joseph intercède pour chacun.